Digital, ça faisait longtemps, c'est l'heure de mon speech, parce que j'ai des choses à vous dire. Bon, j'ai voulu me lancer en 2021 et j'ai été très actif, n'est-ce pas? T'as jamais vu un mec aussi actif sur YouTube? Non. J'ai été tellement actif que ma première vidéo a presque 300 vues. Boum! Drop the mic! Bon, blague à part, cette année, on va essayer de le faire sérieusement. Et surtout, sans pression, ni physique, ni mentale, ni même sociale. Si ma tête elle est moche, c'est pas grave. Pour 2022, deux gros objectifs. Numéro 1, faire 12 vidéos cette année. Numéro 2, gagner en compétences sur le montage. Je consomme beaucoup trop de contenu quotidiennement sur YouTube pour ne pas faire partie de la plateforme. À un moment, il faut arrêter d'être consommateur et il faut commencer à être acteur. Oh, je suis bon. Oh, je suis bon. Faut que j'arrête. On va passer à la vidéo. Abonne-toi et like si tu as apprécié le contenu. Cordialement, la direction. YouTube, c'est une plateforme exceptionnelle. Tous ceux qui commencent ont découvert beaucoup plus que l'envie d'être influenceur. YouTube apporte quelque chose que les autres réseaux n'apportent pas. Par exemple, est-ce que vous saviez que YouTube était le deuxième moteur de recherche le plus important après Google? Ça veut dire que les gens ne viennent pas uniquement se divertir, ils viennent aussi trouver des solutions. Ce qui n'est pas anodin. Ça veut dire qu'on peut apprendre énormément. Et d'ailleurs, beaucoup des personnes sur la plateforme sont autodidactes via la plateforme. Donc c'est une plateforme qui se régénère toute seule. On devient créateur de contenu, on apprend à créer via la plateforme et on crée via la plateforme. C'est énorme. Et vous, vous passez à côté de ça? Je pense que c'est une plateforme sous-estimée. Sous-estimée pour le travail qu'il y a derrière, pour la valeur qu'on gagne à y être et surtout pour tout ce qu'on apprend à essayer de le faire. Moi, je vais le tenter cette année et j'ai voulu faire cette vidéo pour que vous aussi vous essayez. Pourquoi pas tenter ensemble cette année de se lancer dans ce projet, de se lancer dans ce challenge. Je vais vous dire pourquoi YouTube, il faut le faire. Numéro 1, tout simplement par plaisir. Le plaisir de partager. Partager avec une communauté. Squeezie, il a commencé aux alentours de 15-16 ans. Il n'y avait pas encore d'argent réellement dans ce milieu. En gros, si tu as une passion, YouTube est la meilleure plateforme. Pourquoi? Parce que tu seras mis en avant via l'accueil, retrouvé dans le moteur de recherche. Et en plus de ça, tu peux être rémunéré pour le partage d'une passion. Tu peux être un passionné de mode, tu peux être un passionné de tech, tu peux être un passionné de déco. Tous les youtubeurs, gros comme petits, te disent qu'il y a de la place sur YouTube. Il y a moyen de profiter de YouTube pour apprendre énormément de choses. YouTube, ce n'est pas que des gros youtubeurs. Détrompe-toi. Quand j'entends gros youtubeurs, j'entends Cyprien, Squeezie, Norman, Ibonche, Pixel, etc. Mais YouTube, c'est pas que ça. Il y a énormément de niches, comme on dit. Il y a des youtubeurs qui font de la moto, qui parlent de déco, qui parlent de meubles. Il y a plein de choses. Donc toi qui existes à travers une passion, mais que tu as peut-être du mal à partager, crée une chaîne YouTube. Tu n'as pas de passion? C'est quoi le sujet préféré de tes potes? Crée une chaîne YouTube sur le sujet et tu développes quelque chose avec ça. Que tu sois juste un vidéaste ou juste un passionné ou encore que tu sois juste un missionnaire, tu as quelque chose à apporter. Tu as envie de partager, alors viens sur YouTube. Numéro 2, prendre la confiance. Alors ça, t'imagines même pas l'exercice d'être face à une caméra. Là, je te regarde, je dois travailler sur ce que je vais dire, comment je vais le dire, ce que je veux représenter, faire évoluer ma manière de parler, prendre plus de confiance dans ce que je suis, dans ce que je fais et ne pas s'arrêter uniquement sur le jugement que les autres auront. Et en fait, ça me permet de grandir en tant que personne. C'est du développement personnel. C'est aussi une très bonne manière, du coup, de se libérer de toutes les chaînes que tu as. Tout ce qui t'empêche d'avancer. Vas-y, lance-toi. Ça coûte quoi? Ça te coûte quoi en réalité? On va se moquer de toi? Ça va durer un petit temps, mais si YouTube fonctionne un jour, ils vont pas se moquer. Et tu sais quoi? Moi, je t'invite à dépasser ta peur. Dépasse tout ça. D'ailleurs, voilà, je fais ma vidéo comme ça. Non, non. Il faut dépasser ses peurs, mais faut pas abuser. Faut pas abuser, les gars.
Hop là. Numéro 3, apprendre ou mettre en avant une compétence. Par exemple, je fais du montage, mais c'est ma manière de vous montrer que je sais ou pas faire du montage. Bien sûr, tu adaptes les choses, mais imaginons que tu es marketeur, consultant marketing. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas analyser des choses pour démontrer justement ta pensée marketing. Tu es un informaticien, qu'est-ce que tu peux faire? Fais des tutos autour de l'informatique et autour de comment coder un site web. Ou tout simplement, montre pendant 15 minutes comment tu crées un site web. Démontre ta compétence. C'est simple et ça ramène des clients s'ils le font. Et je peux te dire que je suis beaucoup de youtubeurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font sur YouTube et qui pour autant gagnent en clientèle. Il y a une youtubeuse que je ne citerai pas parce que j'ai pas son nom. Elle fait des vidéos sur les Sims, mais elle vend ses services en tant que dessinatrice. Les Sims lui ont apporté une communauté, qui lui ont apporté une visibilité et qui lui ont apporté des clients. Donc il suffit d'un petit contenu autour d'un sujet pour créer déjà une communauté et une visibilité. Si en plus le sujet c'est la compétence que tu veux mettre en avant, ça va être encore plus intéressant et tu vas encore plus facilement trouver des clients attirés par ce que tu fais. Et numéro 4, qui est très lié au numéro 3, c'est vendre un service ou vendre un produit. Et là, c'est être cash. Tu fais une vidéo qui intéresse ton public et tu dis à la fin, je propose tel service, je propose tel produit. Vous pouvez acheter ma marque, vous pouvez acheter ceci. Beaucoup de gros youtubeurs ont une marque et donc on peut acheter leurs produits. Certains ne font pas de marque de vêtements, mais pour autant ont des produits à vendre. Par exemple, Marketing Mania qui lui vend des formations et vend aussi du coaching parfois. La formation a un lien direct avec son contenu parce qu'à chaque fois il propose une vidéo qui est en lien avec la formation qu'il aura créée. Et donc, meilleure manière non seulement d'attirer, mais aussi de vendre. Mais c'est aussi un bon moyen de te vendre parce que tout simplement, ta personnalité apparaît à l'écran. Et même quand elle n'apparaît pas, le simple fait de t'entendre, ta manière de communiquer, fait que tu vas attirer des gens à toi. Et ceux qui veulent travailler avec toi auront un lieu pour découvrir qui tu es. Il n'y a pas forcément besoin de voir ton visage pour sentir si tu es amical, si tu es bienveillant, si tu es dynamique. Si tu es en Martinique, parce que si tu es en quelque part, si tu es quelque chose, si je me fatigue. Bon, pourquoi ne pas le faire? Numéro 1, pas montrer son visage, ou alors sa vie sur les réseaux. La solution, elle est simple. Les gens n'ont pas besoin de savoir si tu es en couple, si tu es séparé, si tu es célibataire, si tu as des enfants, etc., etc. Bien sûr, c'est difficile quand on a une vie de famille de pouvoir cumuler une troisième activité entre son travail, sa vie de famille et YouTube. C'est difficile. Si tu décides que tu veux le faire et que tu veux pas montrer ta famille et que tu veux pas non plus que les gens connaissent ton travail, tu peux faire en sorte de ne pas en parler. Il y a beaucoup de youtubeurs où on connaît très peu de choses sur eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher. Ça veut juste dire que eux ont mis une distance entre leur vie privée, l'intimité de leur vie privée et leur vie sur YouTube, ou en tout cas sur les réseaux. Numéro 2, la peur du regard des autres. Qu'est-ce que je t'ai dit? Dépasse ta peur, relâche tes cheveux. Tu n'as pas d'idée de sujet? Ben c'est simple, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu racontes tous les jours avec tes potes? Quels sont tes sujets de prédilection? Et ne pars pas du principe qu'il y a trop de personnes qui font pareil. On s'en fout, lance-toi. S'il y a 10 000 personnes qui parlent de football, c'est pas grave. Lance-toi, cherche ton format, cherche quel sera ton truc à toi en fait. Ta manière de parler, ta vision des choses, c'est peut-être ça qui fera la différence. Mais lance-toi, essaye. Numéro 4, je suis nul en montage. Qu'est-ce que j'ai dit encore une fois? YouTube a tous les tutos qu'il faut pour se lancer. C'est chiant au début, mais il y a tout ce qu'il faut. Et au pire, si vraiment t'en as pas envie, essaie de regarder si tu n'as pas les moyens de payer quelqu'un autour de toi. Va chercher un freelance qui le fera. N'hésite pas, appelle-moi.
mais tu peux en trouver sur 5euros.com, sur Fiverr, sur Malte. Tu peux trouver des freelances qui sont prêts à le faire, ou même sur Twitter. C'est simple et efficace. Mais lance-toi. Et si tu trouves tout simplement que tout ça, c'est inutile, alors j'ai juste envie de te dire, fais le test. Fais le test, tu vas peut-être finalement trouver ça utile, ou en tout cas plaisant, soit par l'aspect divertissement, soit parce que tu vas apprendre des choses, soit parce que tu vas grandir personnellement, comme je te disais. Mais en tout cas, tu verras que ce n'est pas inutile, et qu'au contraire, il y a beaucoup de bonnes raisons pour se lancer, comme je fais là actuellement. En conclusion, selon moi, tout le monde devrait tester au moins une fois YouTube. Et quand je dis tester au moins une fois, c'est sur toute l'année, être régulier pendant 1 an, juste pour tester. Dans tous les cas, tu peux être gagnant si tu fais les choses bien, avec humilité et bienveillance. Alors fais comme moi et vas-y, lance-toi, teste des choses. Et surtout, ne laisse pas les stats, les gens, les pensées te freiner. En fait, cette vidéo, elle est pour toi autant que pour moi. J'ai trop laissé les gens ou les pensées me laisser croire que je ne pouvais pas faire, alors qu'en fait, faire c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Bon alors, j'ai été un petit peu sérieux. N'oublie pas de fouetter le bouton like. C'était Jérémy sur PitchUp.